Alors pour cette quatrième vidéo, nous allons voir ensemble les différentes étapes qui vont nous mener à la création d'entreprises. Voilà. Alors je me présente, Onji Boé, je suis maman de 2 enfants en bas âge, 2 garçons. Je suis entrepreneuse et j'ai décidé de travailler de la maison pour concilier vie familiale et vie professionnelle afin de libérer du temps pour mes enfants. En 2019, j'ai créé le programme Entrepreneuse à succès en 6 mois chrono pour accompagner les femmes qui souhaitaient concilier justement vie familiale et gain de revenus tout en créant leur propre emploi. Pour revenir aux différentes étapes qui nous mènent à la création d'entreprises, lorsqu'on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de place pour le hasard, ça c'est sûr. On doit être rigoureux dans ce que l'on fait. Alors vous avez 2 types de personnes, 2 types de créateurs d'entreprises. Vous avez un groupe qui constitue 80% des créateurs d'entreprises qui utilisent ce que j'appelle la méthode du tâtonneur. Et vous avez 20% de ces personnes qui créent et qui montent leur entreprise qui utilisent la méthode que j'appelle la méthode du rigoureux. Alors vous déduirez de cela qui sont ceux qui réussissent. Alors pour ce qui est de la méthode du tâtonneur, qu'est-ce que le tâtonneur fait? Bon, quand vous tâtonnez, vous touchez un peu par-ci par-là pour voir ce qu'il en est, etc. Donc c'est ça tâtonner, hein? On est d'accord. Donc la méthode du tâtonneur. Qu'est-ce que le tâtonneur fait? Eh bien, ce que le tâtonneur fait, c'est qu'il commence par créer son entreprise. Donc il crée formellement son entreprise et il commence à gérer son entreprise. Ensuite, quand il a créé et qu'il commence à gérer les obligations qui sont liées à son entreprise, il recherche une promesse, une proposition de valeur. Et quand il a fini ça, il recherche des clients. Et pendant tout ce temps-là, il se peut que 3 mois soient passés, plusieurs mois soient passés avant qu'il n'ait vendu son premier produit. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois? C'est qu'il est confronté aux obligations du RUAM et de la patente. Et le problème, c'est que au bout de ces 3 mois, il est obligé de sortir de l'argent avant même d'avoir fait rentrer de l'argent. Donc ça, c'est la méthode du tâtonneur et c'est le résultat que produit cette méthode du tâtonneur. Nous avons vu ce qu'il en était de la méthode du tâtonneur. Maintenant, à côté, comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est être rigoureux, ce n'est pas du hasard. Donc, voyons maintenant la méthode du rigoureux. Donc, pour commencer, le rigoureux, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille son mindset. Il travaille son état d'esprit pour se préparer à se lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il trouve son idée d'entreprise. Troisième chose, avec son idée d'entreprise, il essaie de trouver une niche. Quand il a sa niche, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de définir sa proposition de valeur. Donc la promesse qu'il va offrir à son futur client. 5e point, il définit son public cible. C'est très important de définir sa promesse et son public cible, son client idéal, son avatar de client. Parce que, comme on dit, un spécialiste est toujours mieux rémunéré qu'un généraliste. Vous pouvez prendre l'exemple du corps médical, hein. Donc plus vous allez spécialiser votre public, votre promesse, etc., plus les gens qui se reconnaîtront dans ce client idéal vont sauter sur votre offre. Ensuite, 6e point, c'est de définir ses objectifs stratégiques. Donc là, il s'agit de les définir sur plusieurs années, parce que là est l'intérêt de pérenniser votre entreprise. 7e point, installez votre autorité. Quand vous avez fait toutes ces différentes étapes que je viens d'énumérer, il est important que vous vous positionniez comme un spécialiste dans votre domaine. Voilà. Installez son autorité. Étape suivante, prospecter. Il faut montrer que vous êtes spécialiste dans ce domaine-là, proposer de la valeur gratuitement aux gens pour qu'ils s'intéressent à votre proposition de valeur et qu'ils viennent regarder à chaque fois ce que vous proposez. Et ces personnes-là, quand ils viennent s'intéresser, qu'ils viennent par exemple sur votre page Facebook,
viennent cliquer sur vos propositions, sur vos publications, etc., ça veut dire que vous les avez accrochés. Donc ces personnes-là, vous les avez transformées en prospects, ce que l'on appelle des prospects. Maintenant, l'opération suivante, c'est de transformer ces personnes-là, ces prospects-là, en clients. Donc là, c'est une autre affaire. Donc il faudra pour cela que vous créiez votre produit phare et que vous fassiez en face une offre et que vous l'accompagniez par une offre irrésistible. Quand les gens vont voir votre produit phare avec une offre irrésistible à côté, ils seront automatiquement attirés par l'offre. Ils achèteront votre produit. Et là, vous aurez transformé vos prospects en clients. Voilà. Donc la boucle, elle est fermée. Et là est le moment de créer votre entreprise parce que vous allez créer votre entreprise avec les obligations qui vont aller avec, tout en sachant que vous avez déjà des gens qui sont prêts à acheter votre produit. Donc vous allez faire de rentrer de l'argent pour pouvoir payer vos obligations, mais aussi avoir des revenus pour vous-même. Voilà. Et après, quand vous avez créé votre entreprise, eh bien, vous passez à la gestion pure et simple de votre entreprise, en essayant de réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés année par année et de pérenniser ainsi votre entreprise. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes du rigoureux, alors rejoignez-nous dans le programme Entrepreneuse à succès en 6 mois chrono. Donc vous avez les contacts qui défilent en dessous, Facebook, Messenger, numéro de téléphone, donc n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.